sommes le jeudi 13 et c'est votre jour de chance. À 8h17, Charlotte, elle me regarde bizarrement toutes les deux. Et Laura sont là pour vous accompagner encore pendant quelques minutes. Laura, pour nous parler d'une nouvelle plateforme qui produit et qui met à disposition effectivement des produits audio. Alors on a parlé la semaine dernière d'une plateforme pas similaire parce qu'elles ont toutes des différences, de Magellan, on parlait de Toutac qui était à l'origine de ce phénomène. Et là, Sibel qui aussi était une des premières. Voilà, et Sibel a la particularité de produire ses contenus. C'est pas une plateforme d'agrégation, donc elle ne va pas chercher les contenus des autres pour les mettre sur sa plateforme. L'idée, c'est vraiment de faire du contenu original et ça va parler à Charlotte puisqu'il s'agit de séries. Ouais. Voilà. Et Sibel, qu'on peut l'entendre. C'est un peu du cinéma audio. Et le principe, voilà, c'est de se dire, on reproduit le phénomène, l'engouement qu'il y a en ce moment pour les séries VOD, mais en audio, on se déconnecte des écrans puisqu'ils ont tous le même discours, c'est on cherche à faire une sorte de digital détox. On se connecte, oui, mais uniquement avec le son, avec l'audio. Mais le feuilleton audio, la série audio, ça existe depuis la radio. Bien sûr. Oui, mais c'est revisité, remis au goût du jour et mis en format podcast avec des thèmes différents. Finalement, on n'invente rien, on recycle tout. Je suis allée rencontrer à la fois la fondatrice de Sibel, mais également un comédien et metteur en scène. Très bien. Les séries audio, Télématin, première. Après les livres audio, les podcasts, on parle des séries audio. Qu'est-ce que c'est ? Des séries audio, c'est des séries qui vont s'écouter. Donc ça va être des séries qui vont être extrêmement immersives, qui vont être feuilletonnantes, donc qui vont se suivre avec des saisons, avec des numéros d'épisodes, et donc qui est écrit par des scénaristes, joués par des comédiens, réalisés avec une vraie mise en scène sonore. Donc finalement, c'est comme des séries classiques, sauf qu'il n'y a pas d'image. C'est ça. Les tournages, ça se déroule exactement de la même manière qu'une série audiovisuelle sans caméra. Salut Arnaud. Salut Tico. Sébastien, vous êtes acteur et réalisateur de séries audio. Alors, quelle est la différence déjà en tant que réalisateur avec une série traditionnelle ? La différence, c'est qu'il n'y a pas de caméra principalement, mais ça veut dire surtout qu'il n'y a pas d'approximation possible. C'est-à-dire que techniquement, il faut qu'il n'y ait aucun mot qui bafouille, par exemple, et émotionnellement, il faut que les enjeux soient le plus denses possible pour que tout soit bien perçu avec les oreilles. Mais Arnaud, passe la 5e là. Calme-toi Aurore, il y a des voitures partout comme du gros au-dessus que je... Mais double là. Vous avez des exemples concrets de ce que vous faites en tant que comédien sur une série et que vous ne feriez pas sur une série traditionnelle ? Très concrètement, je crois qu'il y a un lâcher-prise qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on a des tenues très lâches, on est tous en jogging pour ne pas faire de son parasite. Et donc ça veut dire qu'on nie notre rapport à l'image totale. Donc, ce qui fait qu'à regarder, c'est assez intriguant puisque ça ne ressemble pas à un vrai plateau, dans le sens où tout est joué de manière beaucoup plus brute et sauvage. Pourquoi avoir créé ce type de série ? Pour plusieurs raisons. Il y a aujourd'hui, que ce soit pour les cibles adultes ou pour les cibles enfants, une surconsommation des écrans. Et donc, c'est une alternative aussi qui est très intéressante pour pouvoir se divertir. On a d'autres usages qui sont sur la mobilité, puisque quand on conduit, quand on marche, quand on se balade, quand on est dans les transports en commun, c'est quand même très pratique de pouvoir écouter pour se divertir dans ces moments-là. Non mais toi aussi tu te tais Théo. Combien de temps dure une série et combien y a-t-il d'épisodes ? Sur les adultes, sur la création originale de ce qu'on va proposer en exclusivité sur la plateforme, on tourne plutôt des 5 fois 20 minutes par saison. Et sur les enfants, en fonction de l'âge évidemment, on va être plutôt entre 5 minutes à un quart d'heure l'épisode. Voilà, et ça concerne, si j'ai bien compris, également les enfants, et ça, c'est important. C'est important de rappeler qu'il y a des contenus pour eux, Ouais. que c'est un bon moyen de les initier et de développer leur imagination, de la stimuler et de les déconnecter aux écrans puisqu'ils ont une envie de mimétisme par rapport à nous et qu'ils ont envie de la tablette, du smartphone. Là, on leur permet d'écouter des histoires le soir à n'importe quel moment, dès qu'on attend. Vous avez vu, c'est des formats assez courts puisque chez les enfants, c'est encore plus court, ça dépasse jamais 5 minutes. Donc c'est parfait, n'hésitez pas. Ça existe sur Sibel, mais sur Toutac et sur Magellan et sur toutes les plateformes. Oui, Il y a exactement. une offre enfant qui est plutôt très bien faite en France. Et Toutac qui reprend en audio les séries qu'on diffuse sur France Télévisions, France 2 et France 3 notamment. Merci beaucoup, Laura.